Moray Rabotai Shalom Alechem, Lag Baomer. J'ai une histoire splendide, extraordinaire à vous raconter, qui ne s'est pas passée avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui met en évidence la force de la personne qui crie, qui prie à Hachem. Je vais vous expliquer une histoire extraordinaire qui a eu lieu, ça fait 30-40 ans, à Jérusalem. Il y avait un bon baour américain, qui était un peu Marlboro Light. Il n'était pas très baigné, mais bon, ça arrive, les Américains. Il est venu les cheveux de Mir, pas plus, pas moins, sympa. Non, pardon, les cheveux de Brisk. C'était le Rosh Shiva, Mouchlam David Soloveitchik, le fils du Gris, de Rav de Brisk, Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, le fils de Rav Chaim Soloveitchik, le fils du Bekitsur. Beslevi, Kedusha Vetahara. Il est niftar, ça fait 2-3 ans, Rav Mouchlam David. D'ailleurs, la même année qu'il est niftar, j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs pilpolim sur Korban Pessah et Minhaveret, plein de pilpolim à lui. J'étais là, le tzaddik. Bon, en tout cas, il y avait un jour, peut-être c'était l'Akbar Omer, j'ai pas dit qu'il faut le faire, il y avait un peu de rifion à la yeshiva, c'était pas le brin de le fire de tous les jours. Ah oui, il a dit c'est une bonne occasion, on est à Jéru, côté le Maharavi, j'allais faire un peu une petite requête. Il est parti. Et voilà qu'il se trouve devant le Kotel Maharavi. Il voit un peu, tu vois, les passants à droite, les Chinois, les Japonais, j'en sais rien, etc. Il voit aussi une personne bizarre comme ça debout au milieu du Kotel, comme une momie, toute voilà, en pierre. Et Palpiciti, c'est pas trop juif. Ouais, il est pas trop catholique. Et c'est très catholique, c'est pas trop juif. Et il voit à la fin, il sort un pétek, il écrit un petit mot de truc, il griffole quelque chose, et il met profondément entre les pierres, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-bas, que c'était un truc très spécial, et il s'en va. L'autre très curieux, il dit là j'ai une belle affaire, que je vais faire, il attend, et quand il voit que l'autre s'est vaporisé, il vient à droite, à gauche, vers quel je vais faire le kovaro, et il prend le pétek. Il prend le petit mot et il ouvre, il déroule. Great, c'est en anglais, je pige bien l'anglais, il est anglais, on est anglais, on est bien sur le même terrain de foot. Il commence à lire, truc bizarroïde. L'autre il parle en anglais à Kadosh Baruch Hu, il dit Elohim, l'éternel, montre-moi que t'es là, et voilà, moi je suis fan de football, et ce soir c'est la finale entre Texas et Las Vegas de football. Deux choses, primo, fasse en sorte que Texas, mon équipe, va gagner dans le match de foot. Et secondo, donne-moi les détails du match parce que j'ai aucun moyen de communication. Aujourd'hui, il y a tous les moyens de communication, d'ailleurs c'est un peu dommage, mais bon, je rentre pas dans ce fait. Mais en tout cas, il n'y avait pas de moyens. L'autre, il a dit, je t'abarre chez moi, c'est le meilleur moment de faire un bon méchoui de l'Akbar Omer. Il a appelé son papa, et à l'époque, il y avait les cabines avec les télécartes qui sonnaient et tout. Il dit, hi, dad, how are you? Il dit, papa, je t'en supplie, envoie-moi le score du match de foot de la finale en Texas avec Texas. Son père, il dit, quoi? Bzrob, je t'ai envoyé en Israël, à Brisk, à Rav Soloveitchik, pour devenir un footballeur, mais tu aurais pu devenir en Harlem aussi un basketballeur, pas pire, ou un handball. J'ai dit non papa, je t'en prie, écoute, discute pas trop, je t'expliquerai plus tard. Il y a un mec qui a besoin d'avoir le score parce que c'est pour lui Khaled. Bon, il lui dit ok, bon, je vais te donner appelle-moi dans une demi-heure. Il est parti, il avait envoyé un voisin en face, James, qui était vraiment baqué, Rachid Tossot, Rashba, de tous les détails du football et tout tu vois, les ancêtres de tout. Au bout d'une demi-heure, il dit allez, prends un stylo parce qu'il y a beaucoup à noter. Hein. Il m'a fatigué. Ouais, ça me rappelle à l'époque quand je voyais des gens. Et malheureusement, il était devant un poste de radio. Il passe un autre, action vert, fou, une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure et demie, comme ça, excusez-moi, comme une machine à sauter. Oui. Il dit, alors, à la 15e minute, il y a Tom qui a fait rentrer un goal, mais à la 15e, truc, il a fait rentrer l'autre équipe, score. Les détails des minutes. Il y a eu les pénaltys, il y a eu les prolongations, puis qui sont un truc horrible. Il lui a dit en fin de compte, Texas a gagné le jeu de foot 3-0. Alors l'autre, il marque tout. Il dit maintenant je vais aller, parce que n'oublions pas que le fameux américain, là, qui était là, il a marqué, j'habite à King George, 5e étage, 117.
Il dit, maintenant je vais aller à King George. Maintenant, déjà, j'ai passé les tables de mon papa, ça va bien. Il va au un truc, il arrive, prend un taco à son prix, 50 balles, etc. Il arrive, il monte au 5e étage, personne, il redescend à la cabane. Il dit, mais il a en gros retassé, insisté, il tape. L'autre, il lui dit, il lui dit en anglais, je suis le messager d'Elohim, d'Akadosh Baruch Hu. Il donne la feuille, l'autre il devient tout blanc, il ouvre son portefeuille, il lui dit prenez tout, laissez-moi la carte pour pouvoir un peu manger quelque chose jusqu'à la fin du séjour. Il prend ses $400, c'était sympa à l'époque. L'autre il s'envoie comme ça religieusement et tout, il ferme la porte, il descend, il dit allez, je vais aller à Pizza Ori, je vais faire la fiesta avec mes potes. Au moins on n'est pas parti à Méron, on va aller. Et Kitso, il achète des magashim, toi c'est fait, Zetim, ce que tu veux, tout truc. Coca-Cola à part, si. Coca-Cola, light, diet, ce que tu veux. Caféine, décaféiné. Et il leur fait un repas. Et il leur raconte toute l'histoire que je vous ai racontée longuement. Voilà, tout se passe bien, on applaudit, on s'éclate comme ce qu'on dit. Là, on fait bon Birkat Hamazon, on ne s'endort pas pendant Birkat Hamazon. Le lendemain, Shalom David, il tape. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le jour que la lit. J'ai attendu quelques minutes avant Minha. J'ai entendu toute l'histoire. Tous, vous avez compris qu'il s'est bien moqué de cet Américain. Il lui a fait empocher $400. Eh bien, je vous dis qu'il ne s'est pas trompé. Il était véritablement l'envoyé d'Hachem. Lui, il a pensé se faire passer par l'envoyé d'Hachem. Mais véritablement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il était le véritable envoyé d'Hachem. Parce que Hachem a fait qu'un goy, loin de tout bon sens, demandant sur des choses subtiles comme un score de match de foot. Et bien, il a tellement demandé sincèrement qu'Hachem l'a écouté, lui a amené le score de façon surnaturelle, qu'il a fait sortir un bar yeshiva, qui a eu la mauvaise curiosité, qui a appelé son papa, qui s'est fait chamailler, qui s'est pris 50, c'est comme Hadgadia, 50 shekels, et il est monté, il est redescendu, il est remonté, il a fait les pizzas. Abotai, ici, il a dit à Mishom David, c'est le moussar Abotai de l'Akba Omer. Si Akadosh Baruch Hu qui est prêt à écouter le cri sincère d'un goïtamé sur des bêtises comme du foot. C'est quoi du foot? C'est deux équipes, excusez-moi du terme, débiles, qui sont en train de se débattre sur un smartphone plein de Hevel, plein de trucs. Alors quoi, Kalvachomer, à plus forte raison, une personne qui supplie Hachem pour arriver à des degrés ultimes dans la Gdusha, combien Hachem est prêt à lui donner.